Donc, bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon nouvel achat. J'ai signé hier, je suis sorti du notaire hier pour l'acte définitif. Donc ça y est, je suis propriétaire d'un nouvel immeuble. Je vais vous raconter donc dans la vidéo un petit peu combien j'ai acheté ça, combien je prévois de travaux, combien il va y avoir de rentabilité, combien il va y avoir de cash flow parce qu'il y a pas mal de cash flow. Forcément. Juste avant ça, je vous rappelle une dernière fois que vous avez jusqu'à demain, donc lundi 7 août, pour profiter de la formation moins 50%, comment trouver un bien rentable. Je ne vais pas faire de la pub pendant des heures, clairement. Dans cette formation, vous allez retrouver voilà, comment moi je fais pour chercher le type de bien que je vais vous présenter justement à l'instant. Et si vous appliquez simplement la formation, vous serez capable normalement de trouver le type de bien que je vais vous expliquer. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire. Donc mon achat, mon petit immeuble, donc je dis petit immeuble, c'est plutôt une maison de ville que je vais diviser. Donc c'est une maison de centre-ville avec jardin qui fait 86 mètres carrés, donc avec un jardin d'environ entre 30 et 40 mètres carrés, je ne l'ai pas remesuré encore, qui est situé au centre-ville. Donc déjà avoir un jardin au centre-ville, c'est déjà plutôt pas mal, parce que mon objectif, on va le voir après, c'est de faire une partie de la location saisonnière dessus. Donc c'est un bien qui a été affiché à 40 000 € pour 86 mètres carrés, donc on était déjà aux alentours de 500 € du mètre carré. Moi c'est mon objectif, j'essaie de toujours acheter à 500 voire moins de 500 € du mètre carré dans les centres-villes, comme ça je sais que je fais, même avec les travaux en général, je suis en dessous du prix du marché, donc c'est assez intéressant. Alors c'est pas des biens qu'on trouve tous les jours, forcément il faut travailler un petit peu pour les trouver. Donc c'est un bien qui était affiché à 40 000 €. Alors c'est un bien, c'était une vente sous tutelle. J'avais le choix, j'ai pas négocié ce bien, je vais vous expliquer pourquoi. Des fois on peut pas toujours négocier, il faut savoir, des fois au lieu de gagner 3 000 €, il faut savoir dépenser les 3 000 € et être sûr d'avoir l'affaire. Moi vu que j'ai un jardin, vu la situation et vu que je voulais faire de la location saisonnière, je savais que c'était ce bien là qu'il me fallait. Et du coup la vente sous tutelle par exemple, donc elle était affichée à 40 000 €. Si j'aurais fait une offre par exemple, je dis n'importe quoi, à 35 000 €, vu que c'était une offre sous tutelle, il aurait fallu que l'offre passe chez le juge, que le juge la valide et que le juge fasse sa réponse. Donc c'est quelque chose qui peut prendre entre 2, 3, 4 semaines, 1 mois. Et entre deux, si quelqu'un faisait une offre au prix, tout simplement j'aurais pu perdre le bien. Alors je me suis dit voilà, au lieu de tenter de gagner 2, 3, 4, 5 000 €, j'ai fait une offre au prix pour être sûr que ça passe. Et j'ai bien fait puisque juste après, je connais très bien l'agent immobilier et du coup j'ai appris qu'il y avait tout simplement d'autres personnes qui s'étaient positionnées et que si jamais la vente ne se faisait pas pour X ou Y raison que je le prenais pas, il avait déjà 2 personnes qui étaient prêtes à le prendre au prix. Donc voilà pour la petite histoire. Des fois il faut savoir ne pas forcément négocier si vous vraiment vous sentez l'affaire entre guillemets. Je vais vous dire les calculs, j'ai acheté au prix et j'ai déjà une rentabilité excellente au prix. Donc voilà, un bien donc de 86 mètres carrés à 40 000 €. C'est donc 35 000 € plus 5 000 € de frais d'agence. Par-dessus ça, il faut rajouter donc 4 000 € de frais notaires, donc ça fait 44 000 € juste pour l'achat. Et moi, je prévois donc 16 000 € de travaux sur ce bien. Donc ça fait un achat tout compris à 60 000 €. Donc 2 appartements, dont un avec jardin à 60 000 € en centre-ville, ça reste une bonne affaire. Au niveau de la location, donc comment ça se passe? Donc ce qui est bien sur ce bien, donc ce qui m'a plu, c'est qu'il a 2 entrées indépendantes, sur 2 rues différentes. Donc voilà, pour la division, c'est vraiment le top. Moi, c'est ce que je recherche tout simplement. Donc voilà, donc au niveau de la location, comment ça se passe? Si je rénove les appartements, donc avec les 16 000 € normalement, ils sont pas en si mauvais état que ça. Il y a un appartement, l'appartement du haut pour 4 000 €, c'est plus un rafraîchissement qu'une rénovation. Et l'appartement du bas, j'en ai pour 12 000 €. Là, c'est vraiment, je refais tout à zéro. Donc avec mon équipe, donc c'est pour ça que je maîtrise les coûts. Vous me direz, ça fait pas très cher prix au mètre carré, mais voilà, j'ai mon équipe, je sais comment ça se passe, etc. C'est des appartements, donc des T2 avec jardin plus un T2 avec une petite terrasse et une vue dégagée. Ça va se louer à peu près 450 € par mois chacun. Donc déjà, ça fait un revenu locatif de 900 €. Donc en location nue, je parle bien sûr. Donc 900 € en location nue pour un prix de 60 000 € à l'achat. Déjà, on a une rentabilité intéressante puisqu'on arrive à une rentabilité de 18,6 de mémoire. Donc 18,6% de rentabilité en location nue. Moi, c'est vraiment mon minimum. J'essaye toujours d'investir au-delà de 18% en location nue. Donc ça, c'est sympa parce que du coup, sur 900 € de loyer, moi j'ai un coût de crédit qui est de 300 € par mois. Donc j'ai 600 € de cash flow brut si je fais de la location nue. Donc voilà, pour
pour un bien à 60 000 euros, c'est quand même une affaire vraiment sympa. 600 euros de cash flow pour un bien à ce prix là. Et du coup moi forcément ce que je fais c'est de la location saisonnière. Si vous me suivez, vous savez que j'en fais pas mal. Donc là j'ai étudié le marché, voilà, il y a une demande dans cette zone pour faire de la location saisonnière. Donc forcément je vais les louer en location saisonnière. Donc ce que j'ai fait, j'ai un appartement que je loue déjà en location saisonnière dans le secteur, pas sur cette ville mais sur une autre ville. Donc je sais à peu près combien il va pouvoir me rapporter. Alors j'ai été assez pessimiste dans mes calculs parce que mon appartement, moi, il me rapporte jusqu'à 1 600 euros par mois en location saisonnière, l'appartement qui est comparable. Mais dans mes calculs, j'ai pris en compte dans les calculs que chaque appartement va me rapporter que, entre guillemets, 1 000 euros par mois. Donc ça ferait 2 000 euros par mois de chiffre d'affaires sur ces appartements. En rentabilité brute, c'est assez énorme puisque ça fait plus de 41% de rentabilité brute. Après forcément je vais avoir 2-3 petits coûts annexes comme les frais booking par exemple, les charges d'eau, l'électricité, la taxe foncière, etc. Mais du coup j'ai fait mon calcul et en rentabilité nette je vais être à 31% sur ce bien en faisant de la location saisonnière, sachant que j'ai l'emplacement, j'ai le jardin, j'ai vraiment tout ce que je cherchais au final. Et tout ça pour un coût de moins de 60 000 euros. Donc ça c'est vraiment ce que j'appelle de l'investissement sûr, puisqu'il y a vraiment zéro risque. Même si tout se passe mal et que je loue en location nue, j'ai 600 euros de cash flow, ce qui fait à peu près 450 euros net de cash flow tous les mois dans la poche, pour un coût de crédit qui est ridicule, qui est de 300 euros par mois sur 20 ans. Enfin ça c'est vraiment classique, vraiment tout le monde peut le faire, il suffit juste voilà, de trouver la bonne affaire à l'achat. Donc petit récap, donc petite maison de ville avec jardin, 86 mètres carrés, divisé en 2 appartements de 43 mètres carrés, dont un avec jardin, 2 entrées indépendantes, donc 60 000 euros. En location nue, 900 euros de revenus par mois. En location saisonnière, minimum 2 000 euros de revenus par mois. Donc gros cash flow dans les deux cas. Donc voilà, tout sera fini d'ici 2 à 3 mois. Donc bien sûr, comme d'habitude, je vais essayer de vous faire les visites de chantier, etc. Le chantier en cours là va être bientôt fini d'ici 2 à 3 semaines. Donc je vais directement enchaîner sur le chantier. Vous verrez un petit peu tout ça en vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, vous avez jusqu'à demain soir pour profiter moins 50% sur la formation comment trouver un bien rentable. Donc voilà, il est encore temps de passer à l'action. Vous pouvez encore acheter en 2017, finir les travaux et avoir typiquement le genre de résultat que j'ai là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Sinon on se retrouve sur la prochaine vidéo.